Alors le satsang, c'est un moment privilégié pour se reconnecter sciemment à ce que nous sommes vraiment. C'est un peu comme si ce que nous sommes réellement, la joie, la paix, l'amour, la liberté, avait été mêlé à des pensées, des croyances, des sensations, des perceptions. C'est comme si, petit à petit, nous nous étions laissés nous confondre avec l'objet de l'expérience, avec le contenu de l'expérience. Donc il y a un oubli de l'être. Ce qui est extraordinaire, c'est que il suffit d'un instant pour se reconnecter à ce que nous sommes vraiment. Alors ce à quoi je vous invite, c'est une voie directe de reconnaissance de qui nous sommes déjà. Donc ce n'est pas quelque chose qui, paradoxalement, pourrait s'effectuer au travers de pratiques, au travers d'un enseignement, au travers de quelque chose qui se révélerait plus tard. Non, nous sommes déjà pleinement conscience, présence. Nous sommes déjà cette joie, cet amour, cette liberté. Alors comment ça se fait qu'on ne l'expérimente pas tout le temps dans nos vies? C'est ça la question. Si nous sommes déjà ça, pourquoi ne l'expérimentons-nous pas en continu? C'est parce qu'en fait on a une vague impression, une vague connaissance de qui nous sommes vraiment. Nous sommes tous reliés à cette intimité silencieuse qui nous fonde. Mais souvent c'est confus. Il y a comme un mélange qui est opéré. Un peu comme lorsque vous faites une sauce pour la salade et que vous essayez de rassembler des ingrédients qui ne se fondent pas vraiment l'un dans l'autre, comme l'huile d'olive et la vinaigrette, la moutarde, vous touillez. On touille. Et on mélange. Et on a l'impression, effectivement, que ça se mélange. On a confondu finalement ce que nous sommes réellement avec le contenu de l'expérience. Et toute notre souffrance vient uniquement de là. Donc, ce qu'on va faire immédiatement, c'est tenter de clarifier, de séparer finalement ce que nous ne sommes pas de ce que nous sommes vraiment. Et quand on touille pour faire une sauce, vous voyez, on a l'impression que les éléments se fondent l'un dans l'autre, mais dès qu'on arrête de touiller, en fait, l'huile d'olive reprend sa forme et le vinaigre reprend sa forme. Je vais vous inviter tout simplement d'arrêter de touiller, c'est-à-dire de ne plus faire référence à la mémoire et à la pensée pendant ce week-end pour dire qui vous êtes. Parce que c'est parce qu'on fait référence à la pensée et à la mémoire pour dire qui nous sommes réellement que nous nous laissons piéger, que nous nous confondons avec ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire une personne, un corps, avec des sensations, des émotions, des sentiments, un mental, des pensées, des croyances, des idées, des préférences, des désirs, des peurs, un caractère, une histoire. Donc ce que nous allons faire tout de suite, c'est un neti-neti. Je crois que la plupart d'entre vous avaient déjà entendu parler de ce terme, neti-neti, qui dans la tradition de connaissance de soi de l'Advaita Vedanta signifie ni ceci ni cela. C'est une approche donc négative de qui nous sommes. On ne peut pas approcher ce que l'on est de façon positive, ou c'est difficile parce que nous allons affirmer par des mots, par des définitions ce que nous sommes, mais tout mot
toute définition, aussi belle, aussi métaphysique, aussi poétique qu'elle soit, aussi juste qu'elle soit sur le plan relatif, ce n'est qu'une expression du silence. Ce n'est qu'une infime particule du tout. Donc aucun mot ne saurait exprimer ce que nous sommes. Donc nous pouvons peut-être commencer par prendre conscience des pensées qui sont là. Depuis que cette réunion a commencé, depuis un quart d'heure, il y a peut-être eu des dizaines de pensées qui sont survenues, du moins depuis ce matin. Vous pouvez remarquer que ces pensées vont et viennent. Il y a peut-être des pensées fort intéressantes, mais aucune n'est réellement ce que nous sommes. Ce que nous sommes doit nécessairement tout le temps être là. Donc vous pouvez prendre conscience qu'en cet instant, vous êtes cela qui est présent aux pensées. Les pensées sont assez fugaces d'ailleurs. Elles vont et viennent. Mais cela qui est conscient des pensées ne vient pas et ne s'en va pas avec elles. Il y a eu plein de pensées depuis ce matin qui sont survenues. Aucune d'entre elles est là maintenant. Donc, les pensées, et vous pourtant, vous êtes là, pleinement là. Toutes ces pensées qui sont parties, elles n'ont rien enlevé à votre vraie nature, à votre présence. Elles n'ont rien rajouté non plus. Si le fait qu'une pensée vous quitte devait enlever quelque chose à ce que vous êtes, il ne resterait pas beaucoup, parce que des millions de pensées s'en sont venues, s'en sont allées depuis que vous êtes né. Donc on peut constater que ce que nous sommes n'est pas constitué de pensées. Ce que nous sommes est présent avant l'apparition des pensées. C'est là, pendant que la pensée se déploie, et après que la pensée se soit résorbée, se soit dissoute, vous, ce que vous êtes réellement demeure. Je vous invite vraiment à goûter cette présence de ce qui est tout le temps là. Parce que la plupart du temps, lorsque les pensées sont là, la plupart des gens ne goûtent pas leur vraie nature. C'est un peu comme quand on boit des boissons très différentes. Vous buvez peut-être de temps en temps du vin, du jus de pomme, du jus d'orange, du café, d'autres breuvages. Dans toutes ces boissons, il y a un élément commun, c'est l'eau. Mais lorsque vous buvez du café, vous ne prêtez pas attention à l'eau. Vous n'êtes pas forcément conscient du goût de l'eau. Quand vous buvez un jus de pomme, vous n'êtes pas forcément conscient du goût de l'eau. Et pourtant, l'eau est le seul élément commun de toutes ces boissons. C'est le dénominateur commun. De la même façon, quelles que soient vos pensées dans l'instant, cela qui est présent et conscient des pensées est là, avant, pendant et après. Prenez un temps pour goûter cela, pour goûter cette présence qui est tout le temps là.
voyez que quelle que soit la pensée, qu'elle soit dite positive en apparence, ou négative en apparence, ou simplement neutre, elle n'a pas du tout le pouvoir de contrecarrer la présence que vous êtes, de l'augmenter ou de la diminuer. Ce que vous êtes, cela qui est présent et conscient de la pensée ne change pas. Vous voyez, on a cru tellement de choses dans nos vies, on a défendu des croyances politiques, esthétiques, on a défendu notre caractère, on a affirmé ceci, on a affirmé cela. On s'est identifié à tellement de pensées, à tellement de croyances. Vous voyez ce qui se passe quand on s'identifie à une pensée, quand on a quelque chose à défendre, quand on a quelque chose à affirmer, immédiatement, le corps se tend. Tension dans la poitrine, tension dans la gorge, tension dans le plexus solaire, dans le ventre. Et nous avons vécu une grande partie de nos vies en nous identifiant à la course des pensées. Alors on peut peut-être simplement regarder ces pensées comme des oiseaux qui passent, des nuages qui passent, sans préférence. Lorsqu'on regarde les nuages passer, on ne prend pas parti pour un nuage contre l'autre. On n'individualise pas les nuages, on n'espère pas qu'ils prennent telle course ou telle course. Il y a une contemplation sans attente. Il est possible de vivre ainsi, tout en laissant les pensées, bien sûr, survenir à leur rythme, à leur guise. Il n'y a pas de problème en fait avec les pensées. Il s'agit juste de reconnaître que ce que vous êtes dans l'instant n'a absolument rien à voir avec une pensée. La pensée, c'est ce dont vous avez conscience. C'est un objet transitoire qui apparaît, disparaît dans la conscience. Mais vous demeurez. Une chanson qui m'est venue là. Know your thoughts, they are like birds, flying in the sky, but they don't hurt. Ils sont comme des oiseaux qui passent dans le ciel, mais elles ne font pas mal. Une pensée n'a jamais eu aucun pouvoir sur vous. Voyez-le vraiment là, comme si c'était la première fois. Ce week-end, nous allons explorer ensemble, par plein de biais différents, notre vraie nature, et vous entendrez des choses que vous avez déjà entendues, des dizaines, voire des centaines de fois. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la première fois que vous l'entendez. Voilà. Je vous invite vraiment à avoir cette ingénuité de l'enfant qui explore et qui découvre pour la première fois. Donc ce que nous sommes essentiellement n'a rien à voir avec les pensées. Maintenant, prêtez attention aux sensations corporelles et aux vibrations, au fourmillement du visage, de la plante des pieds. Toutes ces sensations, elles vont et viennent également. Elles sont assez fugaces d'ailleurs.
Si l'on regarde bien une sensation, quelle est vraiment sa forme? Pouvez-vous vraiment dire quelle est la forme de la sensation sur laquelle votre attention se porte en cet instant? Vous voyez que plus vous portez l'attention sur une sensation, plus elle semble évanescente. Donc les sensations également, elles apparaissent et disparaissent en chaque instant. Mais quelque chose ne disparaît pas au cœur de l'expérience. Et je suggère que c'est vous. C'est cela qui est conscient de l'expérience, conscient des sensations. Ce que vous êtes précède l'apparition-disparition des sensations. Pendant le déploiement des sensations ou d'une sensation, vous êtes là. Et lorsque la sensation a disparu, vous êtes encore là. Est-ce que ce que vous êtes a été changé par l'apparition-disparition d'une sensation? Vous voyez que la disparition des sensations n'ôte rien à votre être. Et l'apparition n'ajoute rien non plus. Prenons les sentiments. Les sentiments semblent avoir plus de durée. Une émotion de joie, une émotion de tristesse, une émotion de colère, une émotion de rancœur, un sentiment de culpabilité, de honte, un regret, une nostalgie, l'avidité, la jalousie. Il y a toute une panel de couleurs, d'émotions, de sentiments amoureux, sentiments d'amitié, sentiments d'être trahi, etc. Sentiment de manque, sentiment d'abandon. Tout ça, ce sont des sentiments qu'on connaît et parfois ils sont prégnants. Mais aucun de ces sentiments, aussi prégnants soient-ils, ne demeure pendant le sommeil profond. Aucune des choses les plus importantes, dites importantes de votre vie, n'est là lorsque vous êtes dans le sommeil profond. Donc, aucun de nos sentiments les plus chers, les plus intimes, n'appartiennent à ce que nous sommes réellement. Parce que ce que nous sommes réellement, c'est cela qui ne change pas, alors même que l'expérience, elle change. Il y a un dénominateur commun de toute expérience, et je suggère que c'est je suis. Vous prenez un temps pour goûter ce je qui n'est ni composé de pensées, ni composé de sensations, ni de sentiments, ni d'émotions. Je, c'est cela qui est conscient de l'expérience, conscient des émotions, conscient des sentiments, conscient des pensées. Mais qui demeure inchangé, quelle que soit l'expérience que vous vivez. Est-ce que je peux être altéré par une pensée, par une émotion, par un sentiment, par une sensation, par une douleur, même aiguë? Alors je ne vous demande pas de me croire ici. Je vous invite vraiment à faire l'expérience par vous-même. Vous êtes ici votre propre autorité. Je vous demande simplement de répondre par vous-même à toutes ces questions, de faire l'expérience directement, de voir ce qu'il en est pour vous-même. Voir pourrait être le thème central de ce week-end que l'on partage.
Huang Po, que j'aime citer, je ne me lasse pas de le citer, disait « Le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il pense ». Donc ici, je vous invite simplement à voir les choses telles qu'elles sont et de laisser de côté la mémoire et tout ce qu'on vous a dit pendant ce week-end. En ce moment, il y a peut-être des perceptions sonores dans votre environnement, il y a ma voix, peut-être des bruits du corps, ou de dehors, ou des appartements voisins. Tous ces sons, ce sont des perceptions. Ils naissent et meurent. Combien de sons avez-vous perçus dans votre vie? Aucun n'est là en ce moment. Et quelque chose est là. Alors même que les sons naissent et meurent, quelque chose demeure. Je suggère que c'est « je suis ». Cette évidence d'être. Cela qui connaît les sons. Ce par quoi les sons sont connus. Ce par quoi les pensées, les sentiments, les sensations sont connus. Les couleurs changent, mais vous qui en êtes conscient, vous ne changez pas. Vous voyez ce que l'on évoque ici, ce neti-neti, auquel je nous invite, révèle petit à petit quelque chose qui ne change pas, qui est toujours le même. Et c'est ça le cœur de toute spiritualité, c'est révéler ce qui est au cœur du monde sans cesse changeant, parfois chaotique, parfois très chaotique, parfois plus calme, ce qui ne change pas. Et nous avons tous, que nous soyons conscients des questionnements profonds ou pas, que nous soyons sur un chemin entre guillemets spirituel ou pas, tous les êtres humains ont ce pressentiment que ce qu'ils sont ne change pas. Si vous interrogez quelqu'un dans la rue qui n'a aucun intérêt pour la spiritualité et qui est très identifié à ce qu'il fait, en discutant un peu avec lui, il vous dira très vite qu'il y a quelque chose en lui qui ne change pas, si on lui pose la question. Mais très vite, cette évidence de ce qui ne change pas est recouverte, mélangée avec d'autres choses. Donc c'est comme un sentiment fugace. Voilà, il y a un manque de clarté. Il y a une confusion en fait. Voilà. Mais bien sûr, tous les êtres humains ont ce pressentiment de ce qui ne change pas, profondément. La question qu'on se pose, c'est qui fait l'expérience? Qu'est-ce que c'est que cela qui fait l'expérience? Nous venons de découvrir que cela qui est présent tout le temps n'est pas composé de pensées. Donc, ce n'est pas un mental, ce n'est pas un esprit. Ça n'a pas de nom, ça n'a pas de caractère, ça n'a pas de préférence culinaire, esthétique, géographique, historique, sexuelle. Ce que nous sommes est tout le temps là. C'est cette simple évidence d'être conscient, d'être conscient. Revenez simplement à l'évidence d'être conscient. C'est incroyable parce que c'est la chose la plus évidente au monde. Et à aucun moment dans notre culture, dans notre parcours, si c'est un parcours traditionnel comme le mien, on nous a posé la question, est-ce que tu es en train d'être? Quelle est la nature de ce qui est? C'est totalement tabou. C'est le tabou sur lequel est fondée notre civilisation. Alors voyez que les pensées n'ont rien à voir avec ce que vous êtes, les sensations non plus, les émotions, les sentiments, les perceptions.
Votre travail non plus ne vous définit pas. Votre adresse, votre localisation, votre géolocalisation ne vous définit pas. Votre âge non plus. Ça apparaît, ça disparaît dans un espace qui est lui toujours le même. Même vos relations les plus chères sont soumises au temps, au changement. On a tous eu des amis qui sont décédés, des parents qui sont plus là. On a tous vécu peut-être des histoires d'amour fabuleuses qui ne sont plus, ou des amitiés extraordinaires. Et pourtant, tout ça n'est plus. Mais en ce moment, vous êtes. Donc sentez ce que ça fait que d'être. Cela qui ne change pas. Et on pourrait faire une métaphore de ce que nous sommes, on pourrait le comparer avec l'espace physique dans lequel apparaissent toutes ces perceptions visuelles, tous ces objets, les objets de la pièce. L'espace accueille, sans aucune résistance, tous les objets. Vous pourriez changer les objets de place, vous pourriez les sacraliser, vous prier devant les objets ou les saccager, les brûler. L'espace n'en serait pas affecté. Je suggère que l'espace de conscience, ce que nous appelons je, est du même ordre. Dans le sens où cette présence consciente que nous sommes ne peut pas être altérée, n'a pas de préférence pour ce qui, en elle, apparaît et disparaît. Et quand vraiment vous réalisez ça profondément, il y a une paix qui est reconnue. Cet espace de présence et de conscience dans lequel toutes vos expériences apparaissent et disparaissent ne peut pas être altéré par l'expérience. Voyez-le vraiment profondément. Redécouvrez-le. En fait, c'est très simple. Il faut juste avoir la bonne volonté d'explorer, de remettre en question ce qu'on nous a dit. Remettre en question toute croyance. Quand vous voyez que ce que vous êtes n'est pas et ne pourra jamais être altéré par quelque expérience que ce soit, vous êtes au contact d'une paix profonde. Une paix qui ne dépend pas du monde, de ce que vous pensez, de ce que vous faites, des expériences que vous vivez. Sentez ce que ça fait que d'être cet espace de présence et de paix. Je vous invite à réaliser que vous avez toujours été cela. Ça a été oublié peut-être à plein de moments. Et là, nous nous rappelons à lui, à cela. C'est simple. Cela ne s'accompagne pas forcément d'extase. Nous ne sommes pas soudainement dotés de siddhi, c'est-à-dire de pouvoir, mais nous éprouvons immédiatement la paix. La paix de notre vraie nature. La paix de ceux qui n'entrent en conflit avec rien, parce que cette présence, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas ne pas être. Quelle que soit l'expérience qui apparaît, vous devez nécessairement être présent et conscient d'elle. Et cela qui connaît l'expérience ne peut pas réellement être perturbé par elle. Quand cette connaissance est là, quand cette reconnaissance est là, il y a une paix.
le corps est profondément détendu. Vous êtes aligné avec vous-même. Vous êtes aligné avec ce qui ne change pas, qui n'a jamais changé, qui ne changera jamais. Vous êtes l'éternel. Moi, j'aime bien dire l'intemporelle présence, parce que ce n'est pas localisé dans le temps. Et toutes les choses temporelles, tout ce qui naît et meurt, toutes les expériences, les sensations, les pensées, sont spontanément accueillies par cette présence qui, elle, est hors du temps. Quand vraiment vous voyez les choses ainsi, telles qu'elles sont, il y a une paix immense. Mais cette présence, elle n'a pas non plus de manque. Et j'aimerais que chacun prenne le temps de le remarquer. Est-ce qu'en cet instant, cela qui est conscient des paroles que je dis, des sensations, des pensées peut-être qui sont là, manque de quelque chose? Toute la civilisation que nous connaissons est fondée sur une image erronée de nous-mêmes qui produit le manque. Nous nous sentons coupés de nous-mêmes, nous ne savons pas la cause, et nous sentons un manque. C'est sur cela que fonctionne le marketing. Et toute cette folie qui nous amène à créer des besoins qui ne nous satisferont jamais et qui en plus, pour une grande partie d'entre eux, détruisent la planète. Vous voyez que quand vous êtes au contact de ce que vous êtes réellement, au contact de la présence, il n'y a pas de manque dans l'instant. C'est quand même une nouvelle extraordinaire d'éprouver, de sentir, pas seulement comprendre, sentir que ce que vous êtes est sans manque. Cette présence, puisqu'elle est vide, vide d'objet, n'a aucun besoin. Je est paix et je est sans besoin, je est sans manque. Et ce que l'on nomme sans manque, qu'est-ce que c'est sinon la joie? Ce qui ne manque de rien. N'est-ce pas joyeux, profondément joyeux? Je ne parle pas des joies relatives qu'apporte une bonne nouvelle, un cadeau, la caresse d'un ami. Je parle de cette joie simple d'être. Et puis on peut même aller plus loin dans cette investigation du soi. Est-ce qu'il y a une séparation entre cette présence, cette conscience, et ce qui apparaît en cet instant? Il y a des sons, des pensées, des sensations, des odeurs. Tout ça, ce sont des perceptions qui apparaissent et disparaissent. Si ces sensations, vous les laissez apparaître pour ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire cette présence qui en est spontanément consciente, est-ce qu'il y a une distance entre vous et les sons? Vous et ma voix, par exemple. Est-ce que vous pouvez réellement me dire où cesse cela qui est conscient, qui est présent et conscient, et où commence la voix, les sonorités? Est-ce que les sons
ma voix y compris, et tous ceux qui sont dans votre environnement, n'apparaissent-ils pas et ne disparaissent-ils pas à 0 centimètre de cela qui en est conscient? Mettez l'accent ou l'attention maintenant sur les fourmillements du visage, du front, ou du contact avec la chaise, chaleur des cuisses, ou la sensation de fourmillement sous la plante des pieds. Vous voyez toutes ces sensations qui apparaissent spontanément lorsque je vous invite à en prendre conscience. À qui est-ce qu'ils apparaissent? Est-ce qu'ils apparaissent à quelqu'un, à une personne? Ou est-ce qu'ils émergent spontanément dans la présence? Qu'en est-il vraiment lorsque vous cessez de faire référence à la mémoire? Y a-t-il réellement une séparation, une distance entre les sensations du corps et ce qui en est conscient? Pouvez-vous trouver un endroit où cesse la présence et où commencent les sensations de fourmillement, par exemple, sous la plante des pieds? Moi, je suis dans l'incapacité, dans mon expérience directe, je suis dans l'incapacité de trouver réellement une distance entre les sensations et cela qui en est conscient. Et c'est joyeux pour moi et paisible de réaliser ça. Il y a une intimité en fait. Un peu comme l'écran au cinéma, hein, qui voit apparaître le film. Les pixels apparaissent et disparaissent et laissent l'écran inchangé, ouvert au prochain film. En même temps, chaque pixel du scénario, du film, chaque pixel de couleur, chaque pixel de son des personnages ou du vent, apparaissent non seulement sur l'écran, mais en tant que l'écran. Chaque pixel de couleur est fait de la substance de l'écran. Et je suggère de la même façon qu'en cet instant, cette présence, ce jeu que vous redécouvrez, non seulement est témoin des sons, des sensations, des pensées, des émotions, de toutes les perceptions, mais les imprègne 100%. Qu'est-ce que c'est que quelque chose qui apparaît à 0 centimètre de soi, si ce n'est pas soi-même? À la fois, vous êtes cet extraordinaire détachement absolu, ce que vous êtes, ce jeu, ne dépend en rien du monde, des perceptions, des pensées, des émotions pour être ce qu'il est. Et, en même temps, cette présence consciente, imprègne les sons, les odeurs, les goûts, les couleurs, les sensations, les pensées, imprègne le corps, le mental et le monde. De sorte que vous pouvez dire « Je suis le sans forme qui prend toute forme en cet instant ». Puisque toute forme, lorsque je regarde bien, lorsque je cesse de faire confiance à ce qu'on m'a dit, mais que je fais confiance à l'expérience directe, toute perception, toute forme apparaît à 0 centimètre de moi en cet instant. Et quelque chose qui apparaît à 0 centimètre, c'est moi. De la même façon que les vagues apparaissent à la surface de l'océan, mais sont toutes différentes et néanmoins constituées de la même eau. Toute vague est remplie jusqu'à ras-bord d'eau.
Et chacune de nos expériences, chacune de nos perceptions sont remplies à ras-bord de cette présence. Maintenant, je vous invite à le réaliser, tout simplement. Je suis le sans forme qui prend toute forme. Un son apparaît. Il apparaît à 0 cm de moi, bien sûr, en tant que cette présence consciente. Donc c'est moi qui apparaît. C'est la façon dont le sans forme module en tant que forme en cet instant. Ce sans forme module aussi en tant que sensation, en tant que pensée, en tant que goût, odeur, sentiment. La personne peut apparaître aussi. Persona vient du mot, étymologiquement, vient du mot masque, persona. Donc, le masque de la personne, avec ses idiosyncrasies, avec ses habitudes, peut apparaître au sein de cette présence. Il n'y a pas de mal avec l'individualité. Mais cette individualité, ces réflexes, ces automatismes, ces conditionnements de pensée, d'impression, elles naissent et meurent dans une présence qui, elle, ne change pas. Qui êtes-vous? Êtes-vous du côté de cela qui change tout le temps? Ou est-ce qu'essentiellement vous êtes cela qui ne change pas? Quelle est l'expérience que vous faites de vous-même? Qui est incroyable, vous n'êtes pas seulement un témoin, vous voyez, ça c'est le premier mouvement de la spiritualité. C'est le moment où on revient vers le vide en nous, on reconnaît le vide. Mais ce vide, il est plein, ça c'est le deuxième mouvement. Et c'est très important, c'est même le mouvement le plus important et qui est souvent occulté dans les différents enseignements spirituels. Mais lorsqu'on interrogeait mon ami posthume, mon maître posthume Nisargadatta Maharaj, que certains connaissent ici sûrement, qui était un enseignant à Bombay dans les années 50 jusqu'en 81, il est mort. Lorsqu'on interrogeait Nisargadatta Maharaj sur la nature de son être, il disait « Lorsque je vois que je ne suis rien », et c'est ce que nous venons de réaliser en faisant ce neti-neti, c'est la sagesse. Lorsque je vois que je suis tout, et c'est ce second mouvement auquel je vous invite là maintenant, de voir que ce rien prend toute forme, d'instant en instant, attention, c'est pas conceptuel, c'est comme la mer et les vagues, vous ne pouvez pas dissocier les vagues de l'eau. Il disait donc, quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Et entre les deux, ma vie s'écoule. Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Premier mouvement, neti-neti. Quand je vois que je suis tout, c'est-à-dire le sans forme que je suis, comme il n'est séparé, comme tout ce qui apparaît en lui apparaît à 0 cm, au bout d'un moment, je me rends compte que ce qui apparaît à 0 cm, c'est moi. Et donc on peut reconnaître que tout ce qui apparaît, c'est moi. Ce mouvement-là, c'est l'amour, c'est cette intimité. Donc maintenant, je vous invite à goûter, en silence, cet absolu détachement, accompagné de cette intimité absolue, avec toute chose, toute perception.